Attends. Bonjour. Nous sommes le collectif. Non. Bonjour. Nous sommes le collectif Yolérance. Je suis Joséphine Diocone. Je suis Victoria Mackay. Et je suis Bastien Vangile. Nous nous sommes rencontrés en 2018 en école de théâtre. Et suite à cette rencontre, nous avons décidé de fusionner nos idées pour créer un collectif en 2022, le collectif Yolérance. Actuellement, on est sur le projet de l'Oignon. L'Oignon, c'est une pièce de théâtre où on suit en fait 3 personnages, 2 femmes et un homme, dans leur levée d'amnésie traumatique qui est conséquence de violences sexuelles dans leur enfance. On a choisi tous les 3 de porter ce texte-là, déjà par la rencontre avec l'autrice qui est Amélie Mouliac, c'est une autrice, donc metteuse en scène et comédienne aveyronnaise, qui nous a confié son texte que je porte à la mise en scène, et Bastien et Victoria sont les 2 interprètes. L'amnésie traumatique, c'est un mécanisme de défense que met en place le cerveau et qui se traduit par l'incapacité partielle ou totale même de se souvenir d'événements traumatisants. Ici, dans cette pièce, c'est des violences sexuelles qu'ils ont subies dans leur enfance. On y suit 3 personnages qui sont issus de différents milieux socioculturels et économiques. Et on les suit du coup dans tout ce parcours-là. Le travail autour de cette pièce a été d'abord de se documenter beaucoup sur ce thème qu'est l'amnésie traumatique, qui est peu connu et où il n'y a pas encore... il y a petit à petit de plus en plus de documentation, mais c'était important d'être très documenté, de pouvoir aussi échanger avec l'autrice pour pouvoir traduire au mieux ce que vivent ces victimes-là et être au plus proche et au plus juste de leurs paroles, de leur vécu. Il était important pour moi de travailler sur la sensorialité, déjà par les corps des acteurs, c'est très organique comme pièce, et aussi par le travail du son. J'ai travaillé avec une créatrice sonore qui s'appelle Marie-Lou Henrivielle. On a travaillé surtout du coup la sensorialité de ces moments aussi de dissociation, d'illustrer et de pouvoir aussi faire toucher, de faire sentir au public ça. On a eu 2 résidences de création en 2023, une au Trioletto à Montpellier, 2 semaines à Conques, donc en partenariat avec l'association artistique et culturelle de Conques. Et là, on est revenu pour une dernière semaine, fin avril 2024. On avait aussi fait une résidence au Trioletto à Montpellier en février. Grâce à ces soutiens, on a pu terminer l'ensemble de la création de l'Oignon. Et on a présenté l'entièreté de la pièce, là, le 3 mai 2024, à Conques. C'était la première. À l'issue de cette représentation, on a imaginé, en partenariat avec l'association culturelle de Conques, un débat où des intervenants locaux, en lien direct avec l'amnésie traumatique, ont pu échanger avec le public. Il y avait donc des représentants de l'ordre, à savoir des gendarmes, des représentants de la société civile, à savoir le Colosse au Pied d'Argile, l'association Colosse au Pied d'Argile. Et le public a aussi pu échanger avec nous, l'équipe artistique, donc la metteuse en scène Joséphine, nous les interprètes, et aussi Amélie Mouliac, l'autrice. On a considéré le fait qu'on voulait, pour la suite de nos projets, pour nos futurs projets, travailler en fait en lien avec les acteurs locaux et un peu dans ce même format, c'est-à-dire proposer un objet théâtral qui donne suite à un échange ou une communication, que ce soit
du type prévention ou type atelier, quoi que ce soit, mais voilà, être en lien avec les acteurs locaux et faire participer le public d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'oignon? En fait, on a imaginé deux volets. Le premier, c'est d'être programmé dans des salles de spectacle et de pouvoir imaginer ce bord plateau aussi. Le test qu'on a fait à Conques a très bien fonctionné. Les spectateurs, les retours qu'on a eus, c'est qu'effectivement, ça déplaçait la pièce vers une parole professionnelle qui pouvait expliquer de manière autre que l'artistique ce que c'était que l'amnésie traumatique. Et le deuxième volet, ce serait d'intervenir en milieu scolaire. On sait aujourd'hui que l'éducation nationale oblige les établissements scolaires à 3 séances de prévention contre les violences sexuelles et le harcèlement. Et on voudrait pouvoir insérer l'oignon dans ce programme de l'éducation nationale. En nous aidant, vous soutenez une jeune production de théâtre. C'est notre premier projet et c'est un projet qui n'est pas forcément évident. C'est le projet de l'oignon, donc de l'amnésie traumatique. Donc non seulement vous soutenez une équipe culturelle dans un contexte économique culturel qui n'est pas évident, et en plus vous soutenez aussi un sujet qu'on estime dont il faut en parler. Et on voit effectivement que c'est encore assez tabou. Il y a des améliorations, mais en nous aidant, eh bien, vous aider à porter cette parole. Vous pouvez nous aider, premièrement, en nous programmant, ça ce serait super chouette, mais vous pouvez aussi nous aider en nous soutenant financièrement via des dons à l'association. Vous pouvez nous aider aussi en mécénat de compétences. Aujourd'hui, on fait de tout, de A à Z, et donc c'est quand même assez chronophage et on n'est pas forcément des experts dans tous les domaines. Donc vous pouvez nous aider par exemple en mécénat de compétences en comptabilité, en administration ou encore en communication, ou tout simplement en bénévolat. Vous pouvez aussi nous aider en dons en nature pour des éléments par exemple de mise en scène ou de communication ou de transport. Voilà, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Merci. Alors moi je tiens à les féliciter les acteurs parce que j'ai trouvé qu'ils avaient super bien représenté le traumatisme des victimes et le super bien joué en fait tout le vécu. Alors pas tout le vécu, tout le réveil traumatique justement des victimes et enfin moi quand je vois mes victimes, je les ai retrouvées à travers vous dans la façon d'être ou dans la façon d'être qu'on avait de nous d'essayer de les comprendre en fait et que des fois c'était très difficile aussi. Donc merci beaucoup. Je regrette de ne pas les avoir entendus plus tôt parce que vous auriez enrichi tous les dialogues et toute l'écoute que j'aurais pu avoir avec les jeunes délinquants dont je me suis occupé et avec les éducateurs stagiaires. Je crois que votre travail est très important et très riche dans cette approche différente de ce que peut être l'autre. Merci beaucoup.